connaissez tous sûrement le principe d'un Fab Lab. C'est un lieu finalement, on a des outils qui sont de disposition. On arrive avec un projet, des imprimantes 3D, on conçoit, potentiellement on a des gens pour nous aider à fabriquer les projets qu'on avait en tête. On est parti de cette idée-là pour se dire un Fab Lab c'est bien, mais c'est pas forcément ce qu'on a en tête. Donc, pour vous présenter un peu la genèse du projet Bricolab, il faut savoir que c'est porté par l'EDAL. L'EDAL, c'est une association locale, donc qui est sur la commune de Loire-Othion. Alors, Loire-Othion, c'est une commune nouvelle qui est située à l'est d'Angers. On est à une quinzaine de kilomètres d'Angers. Donc, ça regroupe toutes ces communes-là, donc Loire-Othion, entre la Loire et l'Othion. L'EDAL, ça a une vocation donc à animation du secteur jeunesse, animation numérique, et puis aussi tout ce qui touche au temps périscolaire. Donc, comme la situation géographique l'indique, on a un ancrage territorial fort. Pour parler plus rapidement, on est à la campagne, et c'est vraiment aussi une des spécificités du Bricolab. Mais il n'y a pas que ça. Le Bricolab, il repose sur quatre ingrédients qui vont être nécessaires pour qu'on arrive à le structurer. Le premier, c'est avoir des outils. Le deuxième, bien évidemment, avoir des projets et inévitablement une équipe. Donc, pour que tout ça, ça puisse se mettre en place, il vous faut un lieu. Alors là, on s'est de ce que sera l'espace Bricolab quand il sera terminé. Donc comme je vous le disais, le Bricolab c'est quand même une réalité. Aujourd'hui c'est quelque chose qui tourne depuis quelques mois déjà. Donc on est équipé en imprimante 3D, on en a deux. Bon, je vous dirais, elle nous donne un peu de fil à retordre des fois entre les paramétrages, les handstomps qui ne marchent pas, etc. Mais bon, on s'en sort très bien avec mal pour imprimer quelques pièces en 3D. Une chose d'en avoir deux, ça permet effectivement quand même de pouvoir faire plusieurs choses en parallèle. On a une découpeuse vinyle. Alors une découpeuse vinyle, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. Ça sert à ça. Alors, pour faire des belles découpes, grosso modo, on a un cutter qui est piloté numériquement. Donc avec ça, on arrive à faire des belles choses en découpe. Piloté donc par un ordinateur, on fait de la modélisation vectorielle et on envoie ça directement sur la découpeuse. On a aussi un point qui marche assez bien, c'est tout ce qui touche à la couture. Donc alors pour l'instant, on est équipé au minimum, donc une surjeteuse, une machine à coudre. Après là on ambitionne d'avoir une brodeuse numérique. Et là ça sera assez sympa pour faire pas mal de choses. Bon, c'est bien d'avoir des outils, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Une binocle. Alors non, on n'a pas construit la binocle de A à Z. Ce qu'on a fait, c'est imprimer en 3D en fait les pièces pour avoir l'éclairage en autonomie. Donc avec un système de LED, une batterie, un interrupteur, donc un tout petit peu d'électronique et beaucoup d'impression 3D. Voilà, donc ça passe bien sûr par la modélisation 3D, etc. Donc l'intérêt, c'est que finalement, on va avoir aussi plein de compétences qui vont venir se brasser pour arriver à faire ce genre de projet. Alors on a fait un truc, je ne sais pas comment on va l'appeler, ça sert à alimenter des machines à coudre, mais plutôt que de mettre des petites bobines de fil, l'intérêt c'est qu'on met des grosses bobines de surjeteuse. On a un système, comme ça on met directement les plus grosses bobines, donc c'est plus économique, on n'a pas à changer régulièrement la bobine. Donc avec du bois, du métal, de l'impression 3D pour le sol. Je dirais que ça reste très basique. Un autre projet, alors je l'ai mis en projet et pas en outil parce que c'est une machine qu'on a reçue en février. Pourquoi je dis reçue? C'est 3-4 colis et puis une nomenclature de quelques centaines de pièces. Donc c'est une fraiseuse numérique. Donc la surface utile, on est sur du 1 mètre par 1 mètre grosso modo. Alors pour l'instant on est assez encore dans la phase de construction. Donc là aussi ce qui est intéressant c'est que les outils, il faut aussi il faut d'abord construire les outils, ça c'est ce qu'on a d'abord fait avec des imprimantes 3D pour ensuite les utiliser. Et là encore ce qui est intéressant c'est qu'on va croiser les compétences entre ceux qui s'y connaissent en driver en C qu'il faut faire fonctionner sur Linux, d'autres qui s'y connaissent en mécanique qui vont bien gérer le paramétrage, d'autres qui s'y connaissent après en modélisation 3D ou en commande numérique pour piloter tout ça. Alors pour l'instant on est assez frileux puisqu'on n'a pas encore mis la fraiseuse avec qui va tourner à je ne sais pas combien de millitours-minutes. Pour l'instant on s'entraîne avec des feutres. Bon, on va y aller tranquillement. Mais par contre là elle est quand même bien avancée, vous voyez on commence déjà à faire quelques bricoles avec. Les projets aussi, forcément il y a quelques jeunes et les jeunes ils viennent avec leurs drones qui sont cassés. Donc l'idée c'est pas de faire pour eux de réparer à leur place, mais c'est que eux on leur montre finalement comment un drone ça fonctionne, comment on peut le réparer. L'activité couture, donc là on a fait ce qu'on appelle une tote bag. Donc là on voit toute la partie imprimée, enfin c'est pas imprimé, ça a été fait avec la découpeuse vinyle qu'on a pu ensuite coller sur les tote bags qui ont été faits avec tous les outils
de couture disponibles. Alors ça, c'est mon projet qui m'a occupé tout l'hiver. C'est le principe de la mur d'escalier interactif. Alors c'est pareil, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas été au bricolage et que j'avais eu des contacts avec des personnes qui m'ont dit bah voilà, utiliser tel logiciel, et puis bon, après même pour l'aspect graphique, etc. Heureusement j'ai eu un petit coup de main pour arriver à faire ça. Vous voyez, le principe c'est on projette des murs sur avec un vidéoprojecteur, on projette des prises sur un mur d'escalade. On a une caméra qui fait de l'acquisition, qui voit ce qui se passe, et puis qui fait la détection de mouvement et qui détecte quand le mouvement passe au-dessus d'une prise. Bon, c'est assez sympa, c'est assez ludique, et puis ça marche surtout pas mal. Alors là, je vous laisse deviner. Alors ça, c'est le futur projet qui devrait bientôt démarrer. Alors, je paye une bière à celui qui trouve des idées, peut-être, le lien entre les deux. Ouais, bon, alors on a peut-être un peu ambitieux, mais effectivement, c'est de faire une micro-brasserie. On est tombé sur un article d'un gars qui avait fait ça en Allemagne en 2003. Donc, a priori, c'est faisable avec une machine à laver. Bon, là, un peu de boulot jaune. C'est clair. Et en fait, tout ce que je vous montre, on parle beaucoup de technique, je vais parler un petit peu, mais c'est surtout une équipe. Et comme je vous le disais, ce qui est super intéressant, c'est qu'on croise énormément de compétences. On a des architectes, donc des mécaniciens, des électroniciens, des couturières, on a des designers. Et puis tout ce petit monde-là se retrouve le mardi et le jeudi soir pour bricoler ensemble. Alors ce qui est assez marrant, c'est que finalement, il y en a plein qui viennent juste pour aider, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de projet encore en cours, mais ils viennent pour aider ceux qui ont des projets à faire et puis les aider à aller jusqu'au bout. Vous savez ce qu'il me reste à faire.